Cité de la voile, on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, en direct du stand de Lorient, Hall 1, au Salon Nautique qui ferme ses portes dimanche. J'ai pris un peu de hauteur, les gars, pour vous accueillir. Gilbert, jeune grand-père, pour la combien fois, Gilbert? Pour la deuxième fois, mais tu verras, Jimmy, c'est un joli cap à mais franchir, je crois, un t'étais très joli heureux. cap. Pierre-Yves. Je ne suis pas grand-père. Non, mais tu travailles aussi beaucoup parce que je crois que tu as une émission de radio sur tout Salon Nautique. Oui, tout à fait. Ça s'appelle l'Express refait le nautique avec Voilà. Gabriel Bollier. Alors, pendant ce Café de la Marine en direct de Paris, on est allé loin quand même. On est pour monté en à la faire. capitale quand même. De quoi on va parler? On va parler évidemment du marin de l'année. Ça y est, il a été choisi, il a été voté. Fêté. Il est en mer. Il est d'ailleurs en course et il revient en Bretagne. On parlera également de cette course-là. On parlera un petit peu de ce qu'on a pu voir sur le salon, ce qu'on a pu entendre. On parlera de l'incroyable traversée, de l'incroyable épopée de Loïc Perron et de ses hommes, même si on a presque du mal à la suivre tellement ça va vite. Et si on a le temps, on parlera un peu de Volvo évidemment, un peu d'Extreme 40. Tout ça en compagnie d'un garçon au début de l'année. Déjà, avec la Coupe de l'Américain en catamaran, je voulais arrêter la voile. Et là, ce garçon, auprès de qui il faut que je dise de grands pardons, parce que quand j'ai vu son bateau, je lui ai dit, tu n'y arriveras jamais. Ce garçon, on est super content de l'avoir parce qu'il vient de gagner la Mini Transat. C'est David Raison. Salut David. Écoute, bravo. Salut Jimmy. Bravo. Salut David. Bonjour Pierre-Yves. Un mea culpa de Jimmy, c'est une première. Oh non, j'en fais souvent, tu sais, je suis un peu... Bon, Il y a Pierre-Yves, un Thébo aussi, je crois. je vous laisse... Ouais, là, il n'y en aura pas. Je vous laisse entre spécialistes, Ah bah non, surtout pas. entre deux anciens de la Mini. Surtout pas. Vous l'avez fait ensemble déjà une fois? Chacun sur notre bateau, oui. Ouais. Bah oui, chacun sur notre bateau en 2001. En 2001. Et Ah, toi, mais tu étais c'était- déjà en prototype ou Oui, j'étais sur un prototype que j'avais dessiné avec François Lucas, un architecte naval de Nantes très talentueux. Et alors, juste un truc, David est l'un des très très rares marins à avoir fait une mini en proto, puis une mini en bateau de série, puis Deuxième, une mini d'ailleurs. en proto. Deuxième en bateau. Et deuxième en de série. bateau de série. C'est assez rare comme aller-retour. Alors, sous quelle drogue, sous quelle sensation, sous quel pinard on picole un peu, non, dans la classe Mini, non? Comment un jour t'es venu cette idée C'est de ce plutôt un bateau? cartésien, hein, Jimmy. Parce que Pierre-Yves, on le connaît son bateau, on en parle depuis longtemps, mais il fallait quand même avoir une sacrée paire de cojones pour imaginer et construire et vendre ton appartement, je crois, pour faire ce bateau. Oui, merci pour tous ces compliments. Tu sais, je l'ai fait vite quand les mecs ont Anatomique, gagné, moi. Jimmy. Oui. Mais effectivement, bon, comme j'ai l'habitude de dire, il faut plusieurs étincelles pour faire un feu. Et l'idée de ce bateau a germé après déjà plusieurs années, pas continues, mais sur lesquelles je réfléchissais à un nouveau Mini. On cherchait de l'avantage de puissance, on cherchait à moins enfourner, il y avait ci, il y avait ça. Et puis en 77, on avait des surprises coupées. Et Exact. un optimiste, c'est pas si mal que ça. Et puis peut-être un soir de salon nautique, je sais pas, fin 2006, une idée autour d'un pot. Et tiens, si j'essayais Tu un vois, Mini en j'avais forme pas de tort. SCO. Et retour à la planche à dessin, simulation numérique, etc. Voilà, mais David, il y a Et voilà. quand même eu beaucoup de simulations, de tests de carène pour aboutir à Oui, ce parce choix. Est-ce que tu as douté aussi à un moment donné? Juste une chose, c'est précisément le contraire d'un projet de fait sous champignons hallucinogènes. C'est extrêmement rationnel, fondé sur une démarche totalement scientifique, puisque tu es ingénieur, centralien, que Jérôme Védrenne, qui a beaucoup travaillé avec toi, Ducrin, est exactement comme toi. Donc c'est pas du tout un délire en fait, c'est bien l'inverse. Absolument. L'étude a été menée de façon très carrée, très précise, et sans tabou, sans aucune prise de position a priori. On a juste comparé les chiffres. À la fin, il y avait à choisir entre un bateau, on va dire pointu, très bien, et un bateau pas tout à fait comme les autres, très bien également. Et bon, le bateau un petit peu mieux, un petit peu moins pointu que les autres, donnait de meilleurs résultats. Beaucoup moins pointu. Et Alors on va voir des verra, images tout à ouais. l'heure sur Oui. l'écran, mais la caractéristique principale de son bateau, c'est qu'il a une étrave
pleine et quasiment ronde. Hein. On l'a toujours pas dit parce que nous on le connaît par cœur, Voilà, qui nous a oui. tous surpris. Mais On c'est en quand a même beaucoup la. parlé, oui, voilà. pendant l'émission. Gilbert parlait de bassin de carène. Vous avez fait du bassin de carène? Négatif, non, Non, ce qu'on des- peut appeler des vulgairement du bassin de numériques, carène oui. numérique. Ouais. Du bassin. D'accord. Ouais. Et D'ailleurs- avant non, toi, pardon, excuse-moi Gilbert, mais avant toi, il y avait un Américain qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Buddy Melges. Et est-ce que tu as eu contact avec Buddy Melges depuis ou avant? Est-ce que tu as pris des petits renseignements avec lui? Alors j'ai eu un contact indirect, j'ai un retour indirect par Arkane, par Patrick Riopérou, qui a eu l'occasion de lui parler et de lui dire qu'on était partenaires et qu'il y avait un bateau en forme de SCO qui avait fini par traverser l'Atlantique et que ça s'était plutôt bien passé. Et ils avaient un peu les yeux comme des soucoupes Ah ouais, de l'autre tu côté sais de que c'est un l'Atlantique. merveilleux jeune homme. Oui. hein. Alors, mais Gilbert. après ta magistrale victoire, on peut le dire, à Bahia, tu as dit j'ai l'impression que j'ai donné un grand coup de pied dans la fourmilière des architectes navals. Ça veut dire Bah, c'est vrai que l'approche de mon bateau, ça bouscule beaucoup d'idées préconçues. Hein. Un bateau, il a un look quand même assez particulier. On a plutôt l'habitude d'avancer par petites touches, de mettre du temps à valider les innovations et puis d'élargir un petit peu, puis un petit peu plus, etc. Et là, c'est une grosse évolution. Mais en fait, cette carène-là, c'est déjà un compromis. Et ça aurait pu être encore pire, si j'ose dire. voilà. Mais donc, d'un seul coup, tu as mis à la poubelle 799 bateaux. Non, pas L'avenir tout le à fait, dira. Jimmy, faut pas exagérer. L'avenir le dira. Déjà, les bateaux de série, pour l'instant, il n'y en a pas qui ont des avants comme le mien. Et bon, ça va peut-être pas durer. Et pour les protos, faut voir, quoi. Il faut continuer à se confronter. Mais c'est vrai que Oui. mon bateau va bien, quoi. Le gain de vitesse était quand même énorme, en fait. Dès que tu étais dans des allures un petit peu reaching, à quel moment le bateau va pas mieux, ou voire même un peu moins bien que des bateaux à étrave pointue? Moi, je ne sais pas si j'osais le dire, mais non, Jamais. typiquement c'est dans les petits airs avec du clapot, je vais avoir un petit peu plus de mal à redécoller. Mais le bateau est construit léger, on a encore de la marge de poids dessus parce que je navigue avec des batteries plomb. On a aujourd'hui des technologies de batterie qui sont un peu plus onéreuses, mais qui en batterie lithium qui peuvent permettre de gagner des kilos encore pour pallier ces désavantages. Et on peut alléger le gréement et la quille en passant sur un système de mât différent. Moi j'ai une question, David. Le projet, tu l'as porté pendant assez longtemps. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté? Parce que tu l'as vraiment fait tout seul, tu as trouvé un sponsor à la fin, sur la dernière année de ton projet. Mais qu'est-ce qui fait que à part ton caractère, qu'est-ce qui fait que tu as malgré tout résisté, persisté? Est-ce que tu as douté à un moment ou à un autre? Je dirais que là où j'ai eu un petit coup de blues, hein, c'est quand on a retourné le bateau et qu'on a vu, on l'a ressorti de son moule et on a vu à quoi il ressemblait. Et là, ouch, avec le manque de recul qu'on avait dans mon atelier qui était C'était un assez choc serré, esthétique ou quoi? c'était un changement de référentiel, on va dire. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que je suis pas allé un peu trop loin, quoi? Je me suis dit, oula, si ça marche pas, ça va pas être facile à récupérer. Bon, dis donc, on est sur le salon, donc il se passe plein de choses, on voit plein de gens. Est-ce que ce concept-là, est-ce que c'est un concept qui peut être déposé ou pas? Alors non, le concept peut pas être déposé. Alors d'une part, ça fait pas trop partie de ma mentalité de déposer. Enfin, en fait, ça existe déjà. Hein. Comme on parlait de Buddy Melges, les Américains, ça fait 100 ans qu'ils dessinent des bateaux de course qui ressemblent un peu à ça, et dont je me suis largement inspiré. Je me suis inspiré de l'optimisme, je me suis inspiré de la caravelle, je me suis inspiré du topper. Que des trucs qui vont vite, Donc, quoi. un optimiste, Ouais. trouve-moi un dériveur de 2,30 m qui marche aussi bien, Je à suis part les d'accord. planches à voile. Pierre-Luc Bertin Mais m'a dit la David, même chose. ouais. Mais en plus des nombreux coups de téléphone de félicitations, est-ce que tu as eu aussi quelques appels récemment plus? Voilà. Est-ce le que les pire. chantiers sont venus te voir parce que même en termes de confort et en termes d'espace intérieur, c'est une très bonne C'est le idée. plus beau poste-avant auquel on puisse rêver en bateau de croisière. Bah absolument, même dans mon mini, j'ai le seul mini dans lequel on peut dormir, en faire un lit double en alors travers en avant de la Crashbox quand même. Et On alors a déjà fait des interviews à 3 dans la Crashbox. Et autre chose? Et sinon, non, ça manque un peu de lumière, moi j'aime bien éclairer. Et toc, tu voulais des détails? Oui, donc Toujours oui, dans la non, mais t'as technique, vu du il monde, dit. t'as rencontré J'ai rencontré un petit peu de monde sur le chantier maintenant pour faire du bateau de croisière, de grande série. Les chantiers sont un petit peu occupés en ce moment. Voilà. Alors il faut dire que le bateau est à vendre.
Et oui, Il est toujours à vendre, je veux Il est dire. toujours à vendre, ouais, c'est bon, fin 2011, fin du projet qui était un projet sur 3 ans, qui n'a duré que 2 ans parce que la sortie du bateau était un peu en retard. Et moi, j'ai plutôt me réorienter vers l'architecture navale pour 2012 pour essayer de profiter du succès du bateau. Et est-ce que tu as eu des commandes? Est-ce qu'il y a des coureurs qui t'ont demandé des plans pour un autre Mini Transat ou pour d'autres supports d'ailleurs? Pour d'autres supports, oui, ça commençait à être dans les tuyaux. Et en mini, pas complètement encore. Bon, le problème, c'est les recherches de budget, comme toujours. Haute support, c'est quoi? C'est automatiquement 60 pieds? C'est des bateaux IMOCA? Pourquoi pas, voire un petit peu moins dans un premier temps, mais 40. j'ai un ami frisé qui serait assez chaud pour faire des choses. Bon. Bon, il y a aussi Alors, un non, chose- non, pas dans le c'est cadre, un ami- il y avait c'est les qui, c'est qui Tourelles, un ami hein. frisé? Ah, voilà. On peut pas, oui, exact. il y a quelques frisés. Remember 2001. D'accord. Oh là là, il va Bon, falloir non, chercher. les gars, ça c'est du private Bon, joke. les Alors, neurones, et c'est un bateau c'est qui servira de toute façon à la prochaine Mini Transat qui partira cette fois-ci de Douarnenez pour rallier la Guadeloupe ou la Martinique, La Guadeloupe, Thierry la Guadeloupe. Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Et qui partira quand même très tard en saison parce En qu'elle doit novembre, partir en oui. novembre. Alors, Ouais, c'est assez pas un tard. peu risky Il faut business, ça juste remettre ça dans son contexte. Donc c'est que la classe mini, qui est la seule classe propriétaire de son propre événement, à la différence des autres classes de bateaux, a choisi à la suite d'un appel d'offres qu'elle fait tous les 4 ans d'attribuer l'organisation de la prochaine Transat 650 pour 2 éditions à Douarnenez. Et donc la course effectivement. Douarnenez qui aime le Mini. Douarnenez qui aime Ouais, le ouais. Mini, qui est l'autre capitale française Voilà. du Mini Du après La Rochelle. Et c'est un changement radical de parcours, effectivement, parce qu'on ira au portant dans les Alizés vers la Guadeloupe, alors qu'avant on descendait dans les Alizés, enfin on allait aux Canaries, puis Ouais. on traversait le Poteau Noir. Et puis il y Et on avait avait le les poteau Alizés noir. au Reaching, Ouais. qui était l'allure favorite du bateau Ouais. de David. La question, c'est par exemple, est-ce que ton bateau resterait pertinent pour une transat plein cul? Dans la mesure où mon bateau est à vendre, je vais pas dire le contraire, évidemment. Non, mais le bateau reste pertinent parce que bon, on peut voir sur la Transgascogne, par exemple, à l'issue de la première manche qui s'est disputée auprès dans les petits airs, j'étais dans le coup, j'étais en tête à égalité avec Sebrog à Belle-Île. Là, sur le parcours, on a fait de la descente jusqu'au Cap-Vert, j'étais très très bien dans le coup. C'est vrai que dès qu'on a du reaching un peu soutenu, là je bénéficie je fais des écarts beaucoup plus significatifs en termes de performance. Maintenant, on a eu 8% de reaching sur cette course-là, on aura bien ça sur la Transat parcours 2013. Et alors, un départ en novembre, c'est ça moi qui m'inquiète un peu, c'est tard novembre. Bah, il fait froid, ouais, c'est pour ça. Heureusement que je joue mon Froid, bateau. il peut y avoir hein. du Et vent. ça ouais. cogne, oui. T'as pris ta retraite? Bon, Non, mesdames, c'est une vraie, ceci dit, c'est une vraie question. Hein. on en reparlera. En attendant, il y en a qui reviennent de Saint-Barth avec la transat Back to Braze ou Back to Brittany ou B2B. Ouais, ouais, B2B, Et ouais. avec une arrivée prévue à Ouais. Lorient en fin de semaine. Ouais. Alors Gilbert, un petit point sur cette course. Bah, d'abord, il y a 8 solitaires, c'est une transat de retour des bateaux, mais c'est aussi une transat pour valider le ticket pour certains au Vendée Globe. C'est le cas de François Gabard. Actuellement, Pour se qualifier en fait. Hein. pour se qualifier, oui. Armel oui. Lecléache également. Non, il est qualifié. Il lui, est qualifié, oui, Armel. le bateau. Donc, Ouais. c'est une transat hivernale. Ils sont en train de monter plein nord pour aller chercher les vents portants d'ouest. C'est Banque Populaire Armel Lecléache qui mène la danse, mais justement François Gabard et puis Jean-Pierre Dick se sont glissés et sont vraiment en position intéressante actuellement. Et donc pour en revenir à Jean-Pierre Dick et à David aussi, Jean-Pierre était le grand absent de cette belle cérémonie au théâtre Édouard VII où on s'est mis debout pour t'applaudir. à C'est laquelle mon était- rêve ça, ou presque. Puisque Jean-Pierre a été marin de l'année et je crois que c'est un plaisir partagé par tous. Sauf peut-être par Jérémy. Mais you. Non, même Quoi pas. que, Il- ouais, quand même, franchement, ouais, moi je l'ai ouais. vu à la soirée, il était Ouais. pas du tout amer ni rien. Il Ouais. était assez content pour Jean-Pierre. Marin de Donc, l'année. Jean-Pierre Dick est le marin de l'année. Ouais. Moi, je trouve que l'histoire est très très belle. Le symbole est très très fort. Il n'est pas breton. Il n'est pas tombé dedans quand il était petit. Il s'est mis à la course au large il y a 10 ans, pile. Ouais. Et en 10 ans, il a gagné 3 transats et 2 tours du monde. Donc, il est quand même c'est une belle image pour notre sport. Ouais, Et c'est puis un la deuxième marin chose, atypique. effectivement, c'est que David nous a donné l'occasion de parler des mini transats de manière assez incroyable. Il était nominé Et Dav- au marin de l'année. Ouais, et David, Il il a eu était un même prix. dans la Il a eu le shortlist. prix de la. Oui, il est arrivé en finale face Ouais. à Tu te Jean-Pierre. rends compte un peu Et il a eu savais ça aussi. ou pas Oui, il enfin, le j'ai cru savait. Et on a lire ça bossé. quelque part sur Ouest France. Et on a bossé bon. pour toi. Hein.
On a Voilà. bossé. Hein, Ouais, parce que ouais. tu Ah, sais merci, qu'il les y a gars. un mois qui C'était était pas. notre Hein. marin. Ouais. Alors il a eu quand même aussi, David, il faut le signaler, un prix de la technologie qui était décerné, l'innovation technologique décernée par la Fédération des industries nautiques. Alors je ne sais pas si c'est une consolation, mais c'est Ah, quand même c'est- intéressant aussi. Ah, c'est très très intéressant et j'en suis particulièrement fier. Qui est-ce qui t'a remis ce prix? c'est Jean-François Fontaine, Jean-François le président Fontaine, de la oui. FIL, D'accord, grand ouais. navigateur. Et le jury était présidé par Bruno Troublé. Et il y avait aussi Michel Desjoyaux dans le jury, justement. Tu t'inscris un peu dans la lignée des Desjoyaux et Parlier, précurseurs et pionniers sur la mini. Je suis très ému. Ben oui, on est fiers pour toi. Écoute, en attendant, il y a eu une bonne nouvelle qui a été annoncée vendredi dernier ici Ah au ouais. salon, c'est que she's back. Ah Celle... oui, Sam Esbach. Voilà, ouais. il y avait Hélène la pleureuse et il y avait Sam la Ah bah, rieuse. avec son accent Et donc so Samantha british, Davis va prendre part au prochain Vendée Globe sur un bateau breton presque, hein, qui Ouais. s'appelle Savéole. Ah bah, carrément breton, parce qu'ils sont installés à Plougastel. Là, c'est Sam Ouais. Davis qui a fait la Transat la même année que David. Voilà. Et Sam qui avait On été est là, pardon David. Non, non. Non, mais Sam qui avait été surtout la révélation Ouais. aussi du dernier Vendée, Oui. avec son Par ses accent performances. so british, mais Ouais. comme tu le soulignes justement par ses performances, puisque 3e sur la ligne et 4e donc au classement, suite au reclassement de Marc Guillemot. Mais Sam, elle rayonnait de bonheur à l'idée de retourner se coltiner avec les océans, même si entre-temps, elle a été récemment maman, elle. Alors, Pierre-Yves. trois petites informations complémentaires. Elle part sans doute pour des problématiques de budget avec un bateau relativement ancien. De puisque c'est 2 millions d'euros à peu près voilà, son budget. c'est l'ancien bateau de Roland Jourdain qui avait fait les Vendée Globe 2004 et 2009. C'est l'ancien Cyle et l'ancien Valet, le plan Ouais. Lombard. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième Ouais. chose, c'est que demain, elle aurait dû être sur le salon. Elle n'est pas là parce qu'elle prend le goûter chez la reine. Ah Donc, c'est une bonne Elle va excuse. prendre le thé chez la Elle reine prend le thé d'Angleterre. chez la reine. Elle fait partie de. Ah oui, dis donc. C'est un génial. privilège, donc les choses. Dis donc, il y a s'enchaînent quand même pour deux elle. grandes Alors, vedettes. Toi au Café de la Marine, Samantha chez la reine d'Angleterre, c'est quand même une bonne semaine pour la voile française. Ah, c'est exceptionnel, C'est exceptionnel. exceptionnel. Tu tirais à la guerre? Sur une, je pense que à défaut de Grive, on mange du merle. Et Sam avait une grande envie d'y retourner. Elle nous en a fait part régulièrement. Elle a un talent exceptionnel. Et c'est super qu'elle soit sur ce Vendée. Voilà. Elle repart avec un bateau de la génération suivante du bateau précédent qu'elle avait. Il a été bien optimisé et tout. Ouais, Je suis certain il qu'elle a eu est un gros en chantier mesure de, en de très bien le 2007. mener. Et, Et qui puis- veut gagner et le puis- Vendée Globe le et puis- termine. Et puis voilà, c'est très très bon pour le Vendée Globe. Voilà. Alors, Oui. c'est bon, c'est Ah bien bah, pour elle. c'est une qu'elle super va- nouvelle pour le Vendée Voilà. Globe. Et puis comme dit Sam, faute d'un budget pour construire un bateau neuf, mais le meilleur moyen de pouvoir en construire un pour 2016, c'est d'être présente là sur la ligne. Voilà, elle avait vraiment envie d'y retourner. Bon, un tour du monde sur le Vendée Globe, ça se fait en 85 jours maintenant. Grosso modo. À combien va être passé le record? Est-ce qu'on peut imaginer maintenant Bah, une barre? On peut la moitié. imaginer On se Banque demande. Populaire à La passer moitié. sous les 40 moitié. jours? Non, peut-être. Peut-être pas tout à fait 40 quand même. jours, mais en tout Le cas- record est à 47 jours, je crois. Hein, En tout Gilbert, cas, hein, ouais, comme ça, 48, Groupama. 48. Mais en tout Et cas, là, 15 jours après leur franchissement de la ligne à Ouessant, ils ont laissé les Kerguelen dans le sillage et ce samedi, ils devraient franchir le second cap le cap Déjà. Lewin. Donc oui, ils ont voilà. traversé Bah, il y a- l'Atlantique, le Pacifique. Mais- Donc il y a des journées à 800 000 et le tout dans l'ambiance du Grand Sud. Et actuellement, bon, la difficulté après les Kerguelen qu'ils ont laissés au sud, c'est une zone de glace assez étendue. Donc il faut contourner, remonter par le nord et puis trouver la bonne trajectoire dans ce champ de mine. Voilà, Ouais. parce que- Ça, ce serait ton kiff, ça? Ah, enfin, je pense que c'est exceptionnel ce qu'ils font. Moi, je me vois pas faire ça. Il faut un talent humain, une capacité de cohésion d'équipage. Je suis vraiment admiratif dans la performance de l'équipage de Bank Pop 5. Pierre-Yves, c'est un record qui restera peut-être comme celui de Charlie Barr pendant 100 ans parce que Et il faut arriver, Jimmy, quand même. Oui, je c'est veux vrai, dire. c'est vrai, Non, c'est vrai, mais- il faut arriver. Oui, pas- t'as ils- entièrement Ouais. raison, Libert, mais effectivement, c'est ce qu'on se disait quand on préparait l'émission, c'est que c'est une machine qui ne sera plus jamais reconstruite. Je veux dire, par les temps qui courent, par l'ambiance de l'époque même, je dirais, plus aucun sponsor ne mettra avant un sacré bout de temps autant d'argent sur la table pour construire une machine aussi exceptionnelle, pour une performance qui est quand même hyper particulière, qui a un record, donc qu'on ne peut pas reproduire tout le temps, etc. etc. Non, mais Donc on c'est assez étonnant, et je pense qu'en plus il bénéficie d'une conjoncture de météo qui conditions est très parfaites, favorable, et on voit bien que là ils sont en train de le hacher menu, et avant que Ouais. quelqu'un ose y retourner,
Je pense qu'il y aura- si Actuellement, ça se passe, au moment voilà. où on parle, l'avance c'est à peu près 2000 milles, mais on savait que l'instrument il était exceptionnel et que il fallait les conditions pour l'exprimer. Mais faut pas avoir cette pression de facilité. À la vacation tout à l'heure, il y avait Fred Le Petrec, c'était vraiment ambiance Grand Sud et il disait il n'y a pas beaucoup de monde à la plage. Hein. Ouais. Et Pierre-Yves, c'est toi qui me disais qu'il était en permanente veille, en permanente sécurisation du bateau, que les checks dans les bras, dans les coques centrales, dans le mât étaient faits de façon très très régulière. Là, en fait, la clé, c'est de finir. La clé, c'est de finir, d'une part. Et d'autre part, aujourd'hui, c'est un bateau qui va mais absolument sans problème à 40 nœuds. Hein. Il faut imaginer le truc, quoi, à 40 nœuds. Et qu'une baleine ou un bout de growler qui traîne ou je sais pas quoi à 40 nœuds, ça fait des sacrés dégâts. Et puis, Alors, messieurs, d'ailleurs, le chef d'orchestre, il est obligé de temps en temps de calmer je les pense, barreurs. hein, mais Ah oui, mais il y a des Bruno, consignes. c'était le rôle de Bruno. Hein. Bruno Perron, Lever du temps le pied, d'Orange, lever le pied, passe lever le sa pied. vie à dire aux gars, hop, on va assez vite. Alors, les gars, en fait, on n'est pas samedi. On n'est pas dimanche, on est jeudi. Mais on s'intéresse à une course qui va partir dimanche, qui est la Volvo Ocean Race. Donc, combien de bateaux au départ de la course? On pense que les 6 bateaux y seront. Normalement. Puisqu'on sait que Puma ne fera pas, lui, le Pro-Am. Voilà. Il fera l'Inport. C'est pour ça qu'on vous demande un peu de... Alors Puma qui a dématé, qui a été une odyssée absolument incroyable. Voilà, qui est allé jusqu'au moteur après avoir été ravitaillé en pleine mer et rentre au moteur à l'île Tristan d'Acunha. A attendu qu'un cargo vienne, le grute en pleine mer et ensuite le ramène au cap où ils sont arrivés mercredi. Et en peu de temps, en 3 jours, ils ont fait Fernando Noronha le cap. C'est rapide, dis donc. Non, c'est loin, non? C'est Tristan d'Acunha, donc c'est beaucoup plus proche. Excuse-moi, voilà, Tristan d'Acunha, merci. Et, mais c'est une odyssée logistique. C'est une odyssée logistique. Et ils ont réparé le bateau. C'est une Formule 1. Tu vois, ça me fait penser à ça. On a cassé la bagnole, on la répare dans la nuit. Ça, c'est assez incroyable quand même. En l'occurrence, c'est un changement de gréement, donc selon il y avait certainement un peu de dégâts sur les bateaux. Ça, je pense qu'ils avaient le temps de le gérer dans leurs différentes entre guillemets temps morts logistiques pour peu qu'ils aient eu du matos sous la main. Mais bon, c'est impressionnant. Hein. La logistique, c'est un des éléments clés de la victoire sur cette course-là. Et alors, ils partent dimanche, a priori. Dans la baston. Dans la grosse baston, auprès. Ils vont vite voir si leurs réparations sont solides. Quoi. Et la Volvo, c'est pas le genre de bonhomme à dire on retarde le départ intelligemment de 48 heures, on part à l'heure. Ah bah oui. Et on part aux Maldives. On ne sait pas où on part. Avec un inconnu. On part d'abord à Abu Dhabi, qui est le terme de la 2e étape, mais à cause des pirates. À cause des pirates, ils vont faire une escale fantôme. Hein. Ils n'ont pas communiqué sur le port d'escale, mais ils vont s'éloigner des côtes africaines. A priori, ils vont aller jusqu'aux Maldives. Ça comptera pour 80% des points de l'étape. Puis aux Maldives, tous les bateaux seront grutés, stockés sur un cargo maté, qui lui sera escorté et avec des gardes armés à bord, qui ira jusque dans la péninsule arabique. Au début, on pensait que c'était Oman, le port de débarquement, mais c'est plus sûr. Ils ne communiquent pas sur les ports d'embarquement et de débarquement. Là, il restera un bout d'étape. Voilà. Après, là, il restera un bout d'étape qui comptera pour 20% des points. Ils arriveront à Abu Dhabi. Il n'était pas question d'arriver en cargo à Abu Dhabi parce qu'il y a un bateau et une escale et ils payent assez cher pour ça. Et ils referont la même chose dans l'autre sens. Ils iront à nouveau au port d'escale secret, pas les Maldives mais l'autre, celui qui était Oman au départ. Ensuite, ils repartiront et ils partiront ensuite à Sanya. Bon, ça devient un peu compliqué. Et je vous promets qu'à Lorient, ils arriveront à la voile. À Lorient, ils arriveront à la voile. On l'espère. C'est un peu too much, non? Ouais. Le business parfois est un peu fort par rapport. Si ça permet à la course de vivre, c'est bien, mais là, c'est bon, des complications qui sont arrivées après coup. Mais bon, c'est le problème de piraterie. On a souvent des problèmes de gros accidents, des morts là-bas. Voilà, quoi. Faut faire face. Le plus étonnant, c'est qu'il n'y ait pensé que très très tard. Parce que tout l'aspect logistique de sauvetage de l'étape pour contourner les pirates, elle est relativement récente. Dis donc, David, on a vu aussi que sur les nouveaux Groupama, entre autres, les étraves sont très puissantes. Est-ce que la jauge Volvo 70 aurait permis une étrave patate comme la tienne? Alors, une étrave harmonieuse comme mon bateau est certainement possible en Volvo 70. Non, j'ai pas étudié la jauge Volvo 70. Par contre, en termes de comportement sur ces bateaux-là, oui, il y a du potentiel. Il faut regarder ça. Il faut creuser l'idée. Bon, creusons-la pour la prochaine. Mes amis, petit mot d'Extrême 40, ils sont en finale quand même. C'est la fin du championnat du monde. À Singapour. Gitana est capable de gagner, mais il a un petit peu de retard déjà sur Luna oui, Rossa. après 9 Luna manches, Rossa Luna Rossa a 9 s'est engagé points à la Coupe d'avance. América. Voilà. 9 points d'avance sur Extreme Team. Alors, sur Team Gitana. On ne se quitte jamais sans dire du mal des gens ou du bien. Ça s'appelle ado refus. Toi, tu es en ado permanente.
depuis un an ou presque. Ado, refus, tu as eu le temps d'y penser un petit peu? Ah non, moi je suis en total ado, mais c'est le genre de moment d'émission où on dit des conneries qu'on regrette après, donc je préfère me taire. Alors, réfléchis, Pierre-Yves, ado, refus? Moi, c'est une petite ado parce qu'il y a eu la présentation de l'escale lorientaise de la Volvo dont on entend depuis longtemps parler ici. Très présent. Et sur l'écran qui est juste à côté défile une reconstitution 3D assez étonnante qui est le futur village de la Volvo à Lorient. C'est la reconstruction de Lorient. C'est la reconstruction de Lorient et ça a l'air, c'est absolument étonnant et ça devrait être quelque chose de relativement énorme. Eh bien, oui, j'en serai. Toi aussi. Gilbert. À moi une ado pour un personnage. pour ton Non, petit-fils non, c'est une petite fille, Petite fille Inès. Mais non, pour Bernard Rubinstein, que tout le monde, ancien rédacteur en chef de Voile Qui Magazine, lui n'est pas que grand-père. tout le monde Enfin, on ne le connaît. fait pas officiellement. Non, que tout le monde connaît sous le nom de Ruby. Et ben Ruby nous a livré un petit bijou. Vous savez tous, c'est un collectionneur, un fouineur qui était passionné par les phares. Et ben, il a mis ses collections et puis il a mis tout ça en phrase dans un livre qui s'appelle L'éclat de phare. C'est au Chasse-Marée. C'est un joli cadeau de Noël. Photographié par Jean-Marie Elliott. Avec les photos, les illustrations de oui. Jean-Marie Elliott. Et moi, Sacré duo. moi, je voulais faire un petit clin d'œil, un petit remerciement à toute l'équipe de l'AG2R qui va fêter ses 20 ans de Transat. Le bel âge, Jimmy. Et voilà, ouais, et on est allé faire la fête. Pierre-Yves, t'étais là il y a quelques jours. L'aquarium du Et on a Trocadéro. passé une très belle La première soirée. soirée du salon. Et merci à eux de se souvenir des belles choses. T'as pas réfléchi? T'as pas dit beaucoup de mal finalement pendant cette émission. Hein. Bah non, faut pas. Tu vois, parce tu es que- bien politiquement correct. Bah, hein. c'est arrivé à des collègues de dire du mal et puis de s'en mordre les doigts après, donc je préfère pas Voilà, insister. c'est ça. Parce Eh ben- il avait quelques remontrances à faire aux architectes Eh qui ben- s'étaient moqués de son projet. Eh bien, écoute, on te réinvitera, David. C'était un plaisir de t'avoir. On était heureux et on t'a bien suivi. On est fiers de toi et bravo pour tout ce que tu as fait. On vous embrasse, on vous quitte et on vous aime. Bye bye, ciao, bye bye. Salut. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.